Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo via le marché résidentiel ancien dans le Grand Paris. Donc comme d'habitude, source notaire Grand Paris pour ce début février. Donc conjoncture immobilière en novembre 2024. C'est normal, il y a toujours un décalage dans l'immobilier, c'est pas comme des transactions sur des titres financiers. Il y a toujours un certain décalage, notamment en termes de mois. Ceci étant, on abordera également le mois de février et également les prévisions qui arrivent. Des volumes de vente en voie de stabilisation à un niveau bas et des baisses annuelles de prix toujours modérées. Donc on va voir ça tout de suite. Donc les volumes de vente, on continue de reculer mais à un rythme moins rapide. En tout cas, on est toujours dans un marché baissier sur le contexte. On peut venir ce qu'on veut, ça repart. Parce qu'il y a beaucoup de news sur du BFM, hein, on va pas tous les citer pour faire la pub gratos. Mais on a beaucoup de news qui nous énoncent que le marché repart. Or, à travers ces chiffres, on va voir que non, la réponse non, on est toujours dans un marché baissier en termes de volume et également ça se traduit par les prix. Donc logement ancien toujours sur une baisse, donc moins 1% sur un an, mais l'amélioration progressive des conditions d'acquisition des ménages suite à la baisse notamment des taux des crédits à l'habitat et à celle des prix de vente commence à donner un peu d'air aux ménages. Alors bon, la baisse des taux, c'est pas grand-chose, hein, qu'on soit très clair. Et également, la baisse des prix, bon, c'est pas non plus, enfin voilà, les conditions ne sont pas encore optimales pour donner pleinement du pouvoir d'achat aux acquéreurs. Ceci étant, cette vision un peu idéale où tout le monde souhaite acheter pour peu cher, je pense qu'elle va jamais exister. Il y aura forcément un compromis à faire au bout d'un moment, quoi. Île-de-France, est donc à moins 3,8% sur un an, Paris moins 4,2% sur un an. Les prix des logements, donc entre novembre 2023 et novembre 2024, donc on a quand même toujours corrigé avec quasiment donc 4,1%. Cependant, l'atténuation des baisses de prix se prolonge au fil des mois. Mais on est toujours sur un marché baissier. C'est-à-dire, comme je l'ai mentionné sur la FNAIM, on est toujours dans un marché donc baissier, mais qui commence à se stabiliser, hein. On dit ça depuis plusieurs mois. Maintenant, il faut attendre que le marché congestionne. Et puis, une fois qu'on va congestionner, normalement, les volumes risquent de repartir. Mais il faut encore du temps, le marché immobilier, c'est loin, hein. On est sur des maisons, donc maisons anciennes de France, donc quasiment moins 5%. D'une manière générale, donc parallèlement à la consolidation de l'activité, la pression, hein, sur les prix donc devrait continuer de se relâcher. D'une part, pour les appartements petites et en grande couronne, où les prix seraient stables en un an, donc respectivement moins 0,8 et plus 0,4% en mars 2025. Donc au niveau d'après donc maintenant les avant-contrats sur les maisons, on aura à peu près la même tendance. Généralement ça suit, mais des fois il y a des petits décalages, notamment sur les maisons. Donc comme il y a moins de volume, c'est un peu plus erratique, je viens de vous dire. Les appartements, il y a plus de volume, donc ça on est sur quelque chose d'un peu plus précis. Donc malgré une petite poussée attendue des prix début 2025, les variations annuelles de prix se modéreraient, donc on serait à moins 2,3 en petite couronne et plus 0,8% en grande couronne. Donc on a quand même des baisses qui sont importantes, hein. Petite couronne, moins 2,3, ça corrige toujours, hein, voilà. En tout cas, sur la grande couronne, bon, plusieurs 4, plusieurs 8, c'est pas forcément grand-chose et c'est pas synonyme de reprise. Je vous laisse éventuellement mettre pause. Donc là, on est sur les principalement sur les volumes, donc sur un an au niveau des logements anciens, donc ça corrige toujours. Grande couronne, on a vu, ça va potentiellement également repartir en mars. Appartements anciens, c'est pareil, même topo, et également donc maisons anciennes, à ce jour, donc Île-de-France plus 5, plus 8 et plus 5%. Encore une fois, on va comparer donc 2023 à 2024. Au niveau des prix pour les appartements anciens, donc au niveau des projections, donc de janvier à mars, ça peut être intéressant pour toutes les personnes. Bon, on serait principalement sur une baisse, hormis comme on a vu en grande couronne, donc plus 0,4%. Petite, on corrige. Paris, bon ben c'est stable. Voilà, donc rien de particulier sur ce point, en tout cas à voir au cours de cette année, donc 2025. Au niveau des maisons anciennes, donc petite couronne, ça corrige toujours, hein, même fortement, moins 2,3, c'est relativement important. En grande couronne, on est à plusieurs 0,8, donc bon, comme je le mentionnais, hein, une chose dans le marché baissier, il y a des mois où justement les prix s'apprécient, d'autres justement se déprécient. Il faut attendre sur du long terme. En tout cas, avant de regarder les prix, il faut regarder les volumes, il faut que les volumes repartent. Et à ce jour, les volumes ne repartent pas. Projection donc des prix des logements, donc en mars 2025, bon, encore une fois, ça reste que des projections. Voilà, dans l'ensemble, c'est flat, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, on s'en bien d'accord. Vous pouvez éventuellement mettre pause. Même chose pour les maisons anciennes en grande couronne, donc là, potentiellement, ça risque de s'apprécier un peu plus. Mais bon, rien de particulier, je vous dis, on est toujours dans un marché baissier, et il faut regarder surtout les volumes, que ce soit les crédits, hein, en termes d'une part de valeur, mais également le nombre de crédits accordés. Il faut que ce soit en augmentation. C'est un peu le cas, mais pas suffisamment. Et après, donc, les volumes. Et in fine, on aura justement les prix qui risquent de s'apprécier au cours du temps.
Alors petit focus au niveau des plus-values, ça c'est un point important, on oublie à chaque fois, l'immobilier c'est un investissement long terme. À chaque fois les personnes me disent: «Oui mais moi j'attends le meilleur moment». Le meilleur moment honnêtement il n'existe pas. Oui j'attends des taux plus faibles, très compliqué d'anticiper. J'attends une baisse de prix significative parce qu'on est dans une bulle. Voilà, je veux bien qu'on me donne des indicateurs pour qu'on dénonce qu'on soit dans une bulle. Voir des rapports tels que UBS, on n'est absolument pas dans un marché, avec une bulle. Donc selon moi, c'est bien d'investir sur des valeurs avec un prix de marché qui est cohérent, voire si possible, comme vous le mentionnez justement avec Paul, lorsqu'on est jeune, on a du temps, on a de l'énergie, chercher un actif et dans lequel on va le rénover et on va chercher donc soit le rendement, soit la rentabilité. Là, on va chercher la rentabilité, on va chercher la plus-value et on va voir qu'en fonction, des arrondissements, il y a quand même des différences qui sont plus ou moins importantes. Donc la vente des appartements acquis il y a 10 ans laisse encore la plus forte plus-value avec quasiment donc 17,6%, donc plus 78 100 €. Dans l'ensemble justement de l'Île-de-France, témoignant la résistance du marché parisien. De plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est donc on va avoir donc la partie amortissement très bien, donc plus-value, mais également, généralement c'est sur une RP, une résidence principale, donc on n'a pas à jeter son loyer à la fenêtre pour un bailleur. Ça, on l'oublie fortement. C'est bien de faire du locatif, évidemment les formateurs, ils vous balancent du locatif parce que, faut vendre de la formation, mais une résidence principale, c'est excellent. On peut la revendre, on n'est pas imposé. Évidemment, il faut rester, un certain temps, il ne faut pas non plus rester, 3 mois, on est bien d'accord. Mais d'un côté, votre argent, vous le jetez pas par la fenêtre, ça s'apprécie. Vous pouvez jouir pleinement de votre actif en question, avant de se lancer tout de suite dans le marchand de biens, dans le locatif, parce qu'on m'envoie quelques messages, commencer par une petite RP, c'est très bien. Donc, pari sur du long terme, voilà, on va chercher la plus-value, c'est 10 ans. Comme je le mentionnais, l'immobilier, c'est 10 ans. Déjà, rien que pour amortir, que ce soit les émoluments, donc les frais notaires qui vont également augmenter, c'est minimum 10 ans, j'ai envie de vous dire. Donc, immobilier, vision long terme. De toute manière, sur 5 ans, personne n'a gagné de l'argent, à part quelques arrondissements, mais voilà, faire 1,5 ou 4, c'est pas grand-chose, notamment par les frais, par exemple, d'agent immobilier, etc., qui vont justement rogner votre performance. Donc des plus-values sur 10 ans, voilà, on peut quand même avoir des montants assez significatifs, quasiment 110 000 €. Bon, encore une fois, ça reste des chiffres à titre d'exemple. Les plus ou moins values des arrondissements à Paris, sur 5 ans, 14, 15, 12, 13, et évidemment les arrondissements qui sont généralement les plus chers, comme je viens chaque fois de vous énoncer, c'est ceux qui résistent le mieux en cas de crise, et également c'est là où on va dégager une plus-value. Même principe sur les marchés boursiers, hein, on a par exemple des valeurs du luxe, celles qui résistent très bien, mais généralement c'est les valeurs ultra qualitatives, qui sont plutôt chères, on est bien d'accord, qui ne vont pas s'apprécier toute leur vie fortement, mais ce sont des valeurs qui résistent très bien. Et dans le marché immobilier, c'est pareil. On va penser localisation. Alors, évidemment qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il n'y a pas que le marché parisien à 10 000 € du mètre. La réponse est non. Mais comme je vous l'énonce avec Paul, on vous énonçait la localisation, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il faut penser tout de suite revente, il faut penser également liquidité. Deuxièmement, on peut avoir différents donc, modes d'exploitation. Donc la localisation est vraiment primordiale. Et qui dit localisation, qui dit traduction par des prix importants. On a l'immobilier, il ne faut pas jouer. On a des montants qui sont importants, privilégier la localisation. Alors peut-être pas non plus, comme d'habitude, du 7e, du 8e, du 6e, mais sur du Bordeaux, sur du Lille, sur par exemple, Marseille, on va chercher la qualité. Donc le 6 et le 7e, donc des arrondissements donc les plus chers de la capitale, comme je l'ai lancé, on paye la qualité. Voilà. Après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez investir dans quelque chose avec davantage de rendement et de rentabilité, enfin davantage de performance, mais avec un risque beaucoup plus important. Ça, c'est à vous de voir, hein, vous faites comment vous semble. Moi, l'immobilier, honnêtement, je préfère vous le dire, j'aime pas prendre trop de risques. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est déjà peu liquide. On contrôle son actif d'une part, mais on contrôle pas les aléas géopolitiques. Je préfère prendre des risques sur des produits plutôt liquides. Voilà. Et deuxièmement, on a les crédits. Et également, ces crédits, voilà, on n'est pas tout seul, entre guillemets, à supporter les crédits si on est sous forme de société, etc. Donc, moi, personnellement, je préfère bien dormir et avoir des actifs de qualité bien placés. Encore une fois, c'est que mon opinion, je n'ai pas la vérité absolue comme d'habitude, et c'est pas un conseil en investissement. Donc en tout cas, le plus cher, la qualité, évidemment que ça résiste. Donc pour le moment, 6, 7, 8, donc au niveau des arrondissements, conservent les montants de plus-value, donc les plus élevés de la capitale sur une période de 10 ans. Mais cela s'explique aussi par la taille des appartements vendus. Important de regarder le prix du mètre carré, toujours, hein. Comme sur les foncières cotées, on regarde les revenus par action. Pourquoi? Parce qu'on a une dilution notamment des actionnaires via les foncières cotées. Les arrondissements donc de la périphérie donc sud, 12 au 15e. Donc on a les moins-values observées dans ces arrondissements. Ça varie entre 36 et 45. Encore une fois, ce sont des moins-values donc latentes, hein, tant qu'on n'a pas vendu l'actif, c'est pas acté. Les plus-values restent fortes en 10 ans malgré donc le recul notable des prix
de ces 5 dernières années dans les arrondissements donc centraux, donc 5e, 9e, 16e et 17e. Le 18, le 19, le 20, donc arrondissement qui conserve donc encore des plus-values à 10 ans, mais ça reste donc modéré. Enfin, 10 et 11e, donc arrondissement qui évolue comme l'ensemble de la capitale, donc ce sont les points gris. Je vous remontre donc ce petit graphique qui est fort intéressant. Voilà. Donc plus ou moins value, bon, on l'a déjà énoncé, je vais tout simplement mettre une petite carte. Donc là, c'est facile à se représenter pour les personnes qui tout simplement ne vivent pas à Paris. Et voici en tout cas les moins-values, donc à 5 ans évidemment. 5 ans, c'est en court terme, hein. On investit à l'immobilier, minima 10 ans sur du locatif. Hein. Marchand de biens, c'est un autre métier. Mais en tout cas, lorsqu'on investit pour sa RP ou éventuellement pour du locatif, c'est 10 ans un minimum. Allez, avant de se quitter, n'hésitez pas surtout donc à commenter, à liker, à vous abonner. On a également, chaque fois j'oublie, mais on a également un canal Telegram pour ceux qui veulent le rejoindre. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de trucs, de machin, de trucs à vendre, hein. C'est juste pour échanger entre nous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.